Le manoir Aprio, une bâtisse que l'on croyait immuable, tremblait maintenant sous la pression d'une énergie inconnue, une force obscure et grandissante. Depuis qu'ils avaient damné ramené l'écho originel, une vibration sourde et inquiétante résonnait dans ces murs, se propageant dans chaque recoin, chaque pierre. Les lampes au plafond se mettaient à clignoter frénétiquement, projetant des ombres qui se déformaient sur les murs, s'étiraient et se tordaient comme si la réalité elle-même perdait sa consistance, hésitant entre être et ne pas être. David, le plus jeune des deux frères, ne quittait pas des yeux le cristal posé au centre d'une grande table en bois massif. L'écho originel, cet artefact qu'ils avaient risqué leur vie pour récupérer, pulsait d'une lumière instable, un mélange paradoxal de noir et de blanc qui dansait à sa surface. C'était un spectacle à la fois hypnotique et terrifiant. Il murmura, plus pour lui-même que pour son frère. Ça devrait pas se comporter comme ça. Un objet de création ne devrait pas vibrer avec une telle négativité. Paolo, l'aîné, se tenait immobile près de la grande baie vitrée du salon. Son regard était fixé sur le ciel extérieur. Un spectacle apocalyptique s'y déroulait. Le firmament, d'habitude si paisible, se zébrait de fissures lumineuses, des cicatrices d'énergie pure qui déchiraient l'azur. C'était comme si quelque chose, une entité invisible et puissante, tentait de briser la fine frontière qui sépare les mondes, de forcer un passage vers leur réalité. Et on dirait que l'écho ouvre quelque chose. Involontairement, lança-t-il d'une voix grave. Il n'agit pas comme un simple catalyseur. Il est devenu une clé pour une serrure que nous n'aurions jamais dû découvrir. Soudain, sans le moindre avertissement, un portail se matérialisa au milieu du salon. Ce n'était pas un portail comme ceux qu'ils avaient déjà vus, plein de lumière et d'énergie. Non, celui-ci était différent. C'était un vortex de vide absolu, un trou béant dans le tissu même de l'espace, si noir qu'il semblait absorber toute lumière, toute chaleur, toute espérance. Autour de lui, l'air se raréfiait, aspiré par cette anomalie. Puis, une voix résonna, pas dans leurs oreilles, mais directement dans leur esprit. Une voix sèche, froide, dépourvue de toute émotion, comme le craquement de la glace dans un hiver éternel. Les hybrides, vous avez éveillé le néant. Le visage de Paolo devint livide, toute couleur le quittant instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, une terreur primale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le néant, murmura-t-il, les mots s'étranglant dans sa gorge. Ce n'est pas une dimension, ce n'est pas un lieu où l'on peut aller, c'est une absence, l'absence de tout, de lumière, de matière, de vie. David déglutit bruyamment, sa gorge soudainement sèche comme le désert. Une goutte de sueur froide perla sur son front. Génial, ironisa-t-il pour masquer sa peur panique. Maintenant, on réveille un des trucs qui n'existent même pas. C'est un nouveau record, même pour nous. Mais son sarcasme se perdit dans le silence grandissant. Le portail continuait de grandir, son diamètre augmentant seconde après seconde, aspirant l'air, les tapis, les bibelots, tout ce qui se trouvait à sa portée. Une force d'attraction irrésistible émanait de ce trou noir. Et au-delà du silence, au-delà du vide, il sentait une présence. Quelque chose ou quelqu'un se tenait de l'autre côté. Et cette chose voulait entrer dans leur monde. La panique s'empara de David. Il se jeta sur le côté, attrapant un vieux grimoire posé sur une étagère. Paolo, on doit le refermer. Il doit y avoir un contresort, une rune, n'importe quoi. Paolo ne bougeait pas, paralysé par la révélation. On ne peut pas, David. On ne referme pas le vide. On ne combat pas le néant. Comment peux-tu sceller ce qui n'a pas de substance? La voix désincarnée résonna à nouveau dans leur tête, plus forte, plus insistante. Votre monde est un accident, une anomalie de couleur dans le silence parfait du noir. Le néant vient réclamer son dû. Des vrilles d'ombre pure commencèrent à s'extraire du portail, rampant sur le sol comme des serpents de ténèbres. Elles n'avaient pas de forme définie, se tordant et se contractant, et partout où elles passaient, la couleur et la vie semblaient s'éteindre. Le parquet en chêne devenait gris et friable,
Les riches tapisseries perdaient leur éclat. C'est une force de décréation, comprit Paolo, retrouvant enfin un semblant de contrôle. Elle ne détruit pas, elle efface. L'écho originel est son opposé polaire, l'étincelle de création. En le ramenant ici, on a créé un déséquilibre, un appel auquel le néant ne pouvait que répondre. David leva les mains, une lueur bleutée crépitant au bout de ses doigts. Alors on va lui donner une bonne raison de repartir d'où il vient. Il projeta un rayon d'énergie pure vers le portail. Le rayon frappa le bord du vortex et fut instantanément absorbé, sans le moindre effet, comme une goutte d'eau dans un océan. Ça ne marche pas, hurla-t-il, le désespoir pointant dans sa voix. Notre magie est basée sur la manipulation de la réalité. Comment manipuler quelque chose qui est l'absence même de réalité? Le portail pulsa violemment, envoyant une onde de choc silencieuse à travers la pièce. Les deux frères furent projetés en arrière, heurtant lourdement le mur opposé. L'écho originel, sur la table, se mit à briller d'une lumière blanche aveuglante, comme s'il essayait de repousser les ténèbres grandissantes. Un combat invisible se déroulait sous leurs yeux, un duel entre la création et l'oubli. Paolo se releva péniblement, le souffle court. L'écho, il se défend. C'est notre seule chance. Nous devons amplifier son pouvoir, l'aider à repousser le néant. Et comment on fait ça? Cria David, en esquivant une autre vrille d'ombre qui tentait de s'enrouler autour de sa cheville. On n'a jamais appris à utiliser un artefact cosmique de ce niveau. Soudain, une forme commença à se solidifier à l'intérieur du portail. Ce n'était pas humain ni animal. C'était une silhouette faite de vide, une absence de forme qui avait pourtant une présence tangible et écrasante. Des yeux, deux poings, d'une obscurité encore plus profonde que le reste de son corps, se fixèrent tuquant sur eux. La créature du néant était là. Elle avait franchi le seuil. Le manoir tout entier gémit, les fondations craquant sous la pression de cette entité anti-vie. Les fissures dans le ciel s'élargirent, laissant entrevoir non pas l'espace, mais un vide infini et sans étoiles. Le monde des frères maudits était au bord du gouffre, prêt à être effacé de l'existence. Face à l'incarnation même de la fin de toute chose, Paolo et David se regardèrent. La peur était là, oui, mais autre chose brillait dans leurs yeux. Une détermination farouche. Ils étaient les gardiens de ce monde. Qu'ils les allaient voulu ou non, le destin de leur réalité reposait désormais sur leurs épaules. Ils ne pouvaient faut pas combattre le néant avec leurs méthodes habituelles, c'était une certitude. Ils allaient devoir improviser, puiser dans la nature même de leur être hybride, et prier pour que cela soit suffisant. Car si le néant ne pouvait être détruit, peut-être, juste peut-être, pouvait-il être contenu. La question était, à quel prix? La créature fit un pas hors du portail, et le véritable combat pour l'existence commença.